de Dieu, que le Saint-Esprit veille encore sur votre vie, que le Saint-Esprit vous donne encore ce privilège, cette grâce d'être auprès de notre Seigneur éternel des armées. La Bible déclare que venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Lui seul peut nous donner la vie, lui seul peut restaurer nos pensées, lui seul peut nous restaurer, purifier nos vies, lui seul peut nous aider. C'est la raison pour laquelle, chers amis, nous devons tourner nos regards vers notre Dieu. Nous devons tourner nos regards vers l'Éternel, parce qu'il est là pour soutenir son peuple, pour amener son peuple vers la repentance, pour amener son peuple vers la sainteté, pour amener son peuple dans la sanctification. Et c'est très important que nous comprenions ces choses, parce qu'il n'y a que lui qui nous donne la vie. Je vais t'inviter ce matin à dire merci au Saint-Esprit, à dire merci au Seigneur pour la vie qu'il t'accorde. Je vais t'inviter ce matin à dire merci à ton Créateur au nom puissant de Jésus-Christ, parce qu'il mérite d'être remercié, il mérite d'être glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père pour la vie. Merci Père pour l'opportunité, le privilège que tu m'accordes. Seigneur, je ne cesserai jamais de te dire merci parce que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Tu as dit, approchez-vous du trône de la grâce afin de recevoir la miséricorde. Ce matin, Seigneur, prends le règne, prends le contrôle, guide nos pas, Seigneur. Ce matin, viens nous donner la capacité d'être toujours en accord avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis l'Éternel pour votre vie. Si tu as eu la possibilité de me suivre ce matin, ce n'est ni par ta force, mais c'est parce que l'Éternel a permis que tu te réveilles ce matin. Vous savez, lorsque le Seigneur permet que quelqu'un se lève le matin, il lui donne une mission. Il lui donne une mission pour accomplir. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi parfois nous n'arrivons pas à accomplir les tâches que Dieu nous confie? Parce que lorsqu'on se lève le matin et qu'on n'est pas connecté avec le Christ, on n'est pas connecté avec le Saint-Esprit, l'ennemi vient pour détourner. Alléluia. Il vient pour étouffer, pour détourner ta pensée en mettant des idées, des soucis pour te mettre à côté, pour que tu ne puisses pas accomplir ta mission. Le Saint-Esprit ne t'a pas donné cette grâce de te lever ce matin pour t'asseoir, peut-être dormir ou manger ou faire ce que tu as l'habitude de faire. Non. Il permet pour que tu accomplisses sa mission. Tu as une tâche à accomplir. Je prie ce matin que tu captes cet esprit et que chaque fois quand tu te lèves le matin, tu dois dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Certainement, si tu le dis en esprit, en vérité, il te conduira, il te dira ce qu'il faut faire. Nous allons partager rapidement ce passage biblique et ensuite nous allons prier dans Jérémie au chapitre 23. Jérémie chapitre 23. Nous allons commencer à partir du verset 28. Que le prophète qui a eu un songe raconte ses songes, et que celui qui a entendu ma parole apporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? C'est pourquoi, voici, dit l'Éternel,
j'en veux aux prophètes qui se dérobent, qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leurs propres paroles à la donne pour ma parole. Oh Seigneur, aide-nous. Regardez ce que le Seigneur est en train de dire ici. Il s'adresse à son peuple. Il s'adresse à tous ceux qui ont reçu la tâche. Tous ceux qui savent qu'ils avaient été créés, ils avaient été appelés pour annoncer l'évangile. Ils avaient été appelés pour faire la volonté du Père. Mais pourquoi mêlez-vous de choses du monde? Pourquoi voulez-vous mélanger les choses du monde avec la parole de Dieu? Pourquoi voulez-vous servir le Seigneur? Il y a des gens qui se servent du Seigneur pour faire ce qu'ils veulent faire. Pour corrompre, pour tricher, pour voler, pour mentir. Ce n'est pas ça la mission, chers amis. Ce n'est pas ça la mission. Il dit que le prophète qui a reçu un songe le raconte. Pourquoi veux-tu garder ce que Dieu te montre, ce que Dieu te donne pour toi-même? Et tu ne veux pas partager, dire la vérité, annoncer ce que Dieu te recommande. Pourquoi veux-tu faire cela? Il y a des gens qui sont tellement fiers d'eux-mêmes. Lorsque la personne reçoit une révélation, lorsque la personne reçoit quelque chose, tu veux t'en procurer de cela pour faire de ça. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas ce que tu veux faire. Mais je vais te dire ce matin, le Seigneur te fait cette reproche. Pourquoi veux-tu garder sa parole, le songe, la vision, la révélation? Pourquoi tu ne veux pas servir Dieu? Pourquoi tu ne veux pas te mettre à la disposition du Seigneur? Oh, que le Saint-Esprit nous donne la possibilité de comprendre ce passage. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise le roc? Chers amis, nous devons tous connaître et savoir que le jugement vient du Seigneur. La force vient du Seigneur. Il n'y a rien que tu peux faire dans ce monde si le Père ne te vient pas en aide. Je vais t'amener à prier ce matin parce que nous sommes dans le cadre de prières de déclaration. Tu vas déclarer ce matin. Tu vas prier ce matin pour dire, Seigneur, aide-moi afin que je ne puisse pas me servir de toi pour faire ce que je veux faire, mais que je obéis à toi et que je me soumets à ta parole pour te servir. Que je sois un homme capable de t'honorer. Quelqu'un qui doit être, dit Seigneur, aide-moi. Dit Saint-Esprit, aide-moi. Je sais que nous sommes combattus. Je sais que nous sommes attaqués. Mais tu viens à peine de nous confirmer au travers de ce passage de Jérémie 23. Au verset 28 à 29, que ta parole n'est-elle pas comme un feu? C'est-à-dire, c'est toi seul qui apporte le jugement. Seigneur, lorsque ton temps viendra, tu jugeras le monde. Tu viendras défendre ceux-là qui ont pris la résolution, cette force, cette décision de te servir. Oh Dieu, Père, il est temps de venir en aide à ton peuple. Ils sont tellement massacrés. Je me rappelle de cette vision, de cette image que j'avais reçue, que quelqu'un me l'a envoyée. Combien de fois les chrétiens, le peuple, ceux qui se sont décidés, Père, de te servir, de prêcher la bonne parole, ont été étouffés dans les sachets, massacrés, diabolisés. Ces personnes-là ont été maltraitées. Ces personnes ont été décapitées à cause de l'évangile. Mon frère, ma soeur, je vais t'amener ce matin à élever ta voix pour dire, Seigneur,
Regarde combien de fois tes enfants souffrent pour toi. Regarde combien de fois tes enfants, ton peuple, les gens sont opprimés, qui n'ont pas peur de la mort parce qu'ils doivent dire la vérité, qui n'ont pas peur de se régner, qui n'ont pas peur, Seigneur, de dire qu'ils sont des chrétiens, qui ne se cachent pas, mais qui sont prêts de te servir. Donne-nous ce courage, Seigneur. Donne-nous ce courage de supporter ces genres de circonstances. Donne-nous ce courage, Père, afin que nous puissions regarder, positionner notre foi sur ta parole, parce qu'elle est comme un feu, dit l'Éternel, elle est comme un marteau qui brise le roc. Seigneur, ta parole est là pour juger, pour apporter une orientation à ceux-là qui viennent pour nous persécuter. Parce que, Seigneur, ici tu es en train de parler de ceux-là qui ne veulent pas se soumettre à toi. Tu es en train de dire qu'un jour, tu les jugeras, frères et sœurs. Ça ne sert à rien parfois de discuter avec les gens. Ça ne sert à rien de vouloir te justifier. Mais la Bible dit que le méchant abandonne sa méchanceté, car au jour du jugement, il périra. Ce n'est pas le fait que tu es chrétienne, peut-être que ça fait des années. Ce n'est pas le fait que tu es chrétienne, peut-être que ça fait des siècles, que tu vas peut-être te frapper la poitrine pour dire que tu es déjà arrivé. Mais je vais te dire, tant que tu es encore sur terre, nous sommes dans un carrefour, nous sommes dans un virage. Tu vas toujours prier afin que le Saint-Esprit te soutienne. Tu vas toujours prier. Ne t'estime pas heureux, mon frère et ma soeur. Ne t'estime pas heureux. Ne t'estime pas heureux parce que devant tu ne sais pas le piège que Satan a préparé devant toi. Mais ce que je vais te dire ce matin, mets-toi à la disposition du Saint-Esprit. Mets-toi à la disposition du Saint-Esprit afin qu'il t'aide à marcher. Afin qu'il t'aide à marcher. Nous avons cultivé déjà un esprit d'orgueil dans la vie de certaines personnes. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui croient être arrivés parce qu'ils se sont dépouillés. Ils sont fiers d'eux-mêmes parce qu'ils ne portent plus des choses de Jézabel. Mais la course n'est pas terminée. Si l'apôtre Paul a dit que j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Cette parole, il savait pourquoi il le disait. Il savait pourquoi il le disait. Mais nous avons encore le chemin à parcourir. Personne ne sait qui est devant et qui est derrière. Personne ne connaît. Nous sommes dans un virage où nous ne savons pas. La mort peut frapper à tout le temps, à tout moment. Je vais attirer ton attention parce que les gens sont en train de se concentrer pour l'enlèvement. Mais vous oubliez la mort. Ce n'est pas tout le monde qui sera enlevé. Lisez vos Bibles. Ce n'est pas tout le monde qui sera enlevé. Il y a des gens qui partiront. Il y a des gens qui mourront. Il y a des gens qui mourront, je veux dire. Il y a des gens qui ne pourront pas prendre part à l'enlèvement. Mais que le Seigneur va permettre que la mort arrive chez eux. Peut-être que tu es en train de te concentrer pour le jour de l'enlèvement. Mais tu oublies la mort. Tu oublies la mort. Tu peux mourir maintenant, mon frère. Tu peux mourir maintenant, ma soeur. Mais est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr que si tu passes par la mort, tu pourras être sauvé? Répentons-nous. L'heure est grave. L'heure est grave. Répentons-nous. Répentons-nous. L'heure est grave. Le jugement sonnera. Le jugement sonnera. C'est ce que le Seigneur nous dit ici. Le jugement sonnera. Le temps que le jugement va frapper, est-ce que tu seras sur le droit chemin? Demande pardon au Seigneur. Aide-moi, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'en supplie, Père. Ne me laisse pas me détourner. Ne me laisse pas me détourner, Seigneur. Que je reste toujours auprès de toi. Parce que à cause de certaines situations, Satan peut nous ramener à côté. Nous prions, nous déclarons au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare la chute de mes ennemis. Je déclare la puissance de Dieu sur ma vie. Commence à déclarer la vie de Dieu en toi.
Commence à confesser la vie de Christ. Nous avons souvent des gens qui passent tout le temps à confesser des paroles, des problèmes. Ah, j'ai tel problème, j'ai telle situation, je souffre, je suis malade. C'est pas ce que Dieu veut entendre sortir de ta bouche. Ce ne sont pas ce genre de paroles que le Saint-Esprit veut écouter. Ce ne sont pas ce genre de paroles, ce genre de pensées. La Bible déclare que mon juste vivra par la foi. Il faut que vous appreniez à déclarer. Déclare des bonnes choses sur ta vie. Déclare la vie sur ta vie. Même si la situation est précaire, même si la situation est compliquée, apprenons à déclarer. Apprenons à déclarer. Dis, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu es malade, apprends à déclarer la guérison. Dis, je suis guéri. Je suis guéri. Déclare ces paroles de tout ton cœur, de tout ton esprit. Je t'assure ce matin, tu sentiras la puissance de Dieu en toi. Commence à déclarer, même si la situation est compliquée autour de toi. Apprends à déclarer au nom puissant de Jésus. Dis, je déclare. Je ne mourrai pas dans cette situation-là. L'Éternel me sauvera. L'Éternel me délivrera. Commence à déclarer. Je déclare la vie. Je déclare la vie dans ma vie. Je déclare la puissance de Dieu. Je déclare la mort de mes ennemis. Lorsque je parle de tes ennemis, je ne parle pas des êtres humains. Je parle des démons. Je parle des esprits méchants. Commence à déclarer. Commence à décréter. Du nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que tout ce qui a enchaîné ma vie, que tout ce qui me maintienne, afin que je ne puisse pas accomplir la mission que Dieu m'a confiée. Parce que comme je disais mon frère et ma soeur au début, que les démons sont là pour détourner notre attention. Commence à déclarer, commence à chasser, commence à affronter ces esprits-là qui viennent pour te perturber, qui viennent pour s'aimer la confusion dans tes pensées, pour que tu ne sois pas stable. Parce que ces démons-là savent, ils connaissent mon frère, ils connaissent le pouvoir que Dieu t'a donné, ils connaissent le don que Dieu t'a donné. Cherche à te manipuler. Ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas faire ce matin. Prie. Ne te laisse pas faire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ne te laisse pas faire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas faire. Lève-toi comme un homme. Lève-toi comme une femme. Ne te laisse pas dominer par ces forces occultes. Ne te laisse pas dominer par ces esprits-là. Ces esprits-là qui te démoralisent, qui t'affaiblissent. Ne te laisse pas dominer par ces situations-là. Commence maintenant à élever ta voix. Commence maintenant à prendre autorité. Commence maintenant à prendre autorité. Commence maintenant à prendre autorité au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, partout nous passerons ce matin. Que la vie de Dieu, que la grâce de Dieu, que la puissance de Dieu se manifeste. Alléluia. Que la puissance de Dieu se manifeste maintenant. Que le Saint-Esprit vienne te ressourcer. Que le Saint-Esprit se manifeste en toi. Que le Saint-Esprit commence à toucher ton esprit. Commence à toucher ton âme. Que le Saint-Esprit commence à bouleverser. Commence à détruire tout ce qui vient pour te décourager. Tout ce qui vient pour te perturber. Au nom puissant de Jésus. Ceux qui viennent, ces démons-là, qui sont là pour t'affaiblir. Qui sont là pour te décourager. Qui sont là pour te manipuler. Que le Père te ressource. Déclare la réussite de tes enfants. Déclare la réussite de tes enfants. Déclare la vie de tes enfants. Déclare la paix au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je libère maintenant une onction. Je libère au feu afin de consumer ces fléaux, afin de consumer les esprits d'injustice. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Père. Prie. Ne te laisse pas dominer. Ne te laisse pas décourager. Tu dois continuer à foncer. Alléluia. Tu dois continuer à foncer. Tu dois continuer à foncer. Tu dois continuer à foncer. Ne te laisse pas manipuler. Ne te laisse pas manipuler. Tu dois continuer à foncer. Parce que le Seigneur, parce que le Père est avec toi. Oh, ne prends même pas de regard inquiet. Ne prends même pas de regard inquiet. Ces esprits-là qui t'amènent à te détourner de la face du Seigneur. Ces esprits-là qui t'amènent à te détourner de la face du Seigneur. Refuse. Ces esprits-là qui t'amènent à pécher, qui t'amènent à cacher ce que Dieu t'a dit, qui t'amènent à cacher ce que Dieu veut faire en toi, qui mettent la paresse, le sommeil, la négligence. Voilà un esprit terrible qui travaille dans le mouvement de réveil, l'esprit de honte. Ces démons-là qui
Saint-Esprit injecte l'esprit de honte. La honte, tu as la honte de prier. Tu as la honte de travailler pour Dieu. Tu as la honte de souffrir pour Christ. Tu as la honte. Tu n'arrives pas à t'engager. Tu peux commencer quelque chose. Tu ne termines jamais. Esprit de honte. Que ces démons-là soient vaincus. Que ces démons-là fléchissent les genoux. Déclare. Alléluia. Déclare la vie de Christ en toi. Et je sors de la captivité. Je sors de la captivité. Je refuse de se servir de ce Dieu pour n'importe quoi. Je refuse. Je refuse de me détourner de la voie que Dieu a tracée. Je refuse de me détourner de la voie que Dieu a tracée pour faire ce que Dieu n'a pas demandé de faire. Je refuse de suivre ma chair. Je refuse de suivre les hommes. Mais je me suivre la parole de Dieu. Gloire à ton nom, Seigneur. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Dis, je suis né pour servir mon Dieu. Je suis né pour servir Jésus-Christ de Nazareth. Je suis né pour l'adorer. Je suis né pour l'adorer. Je refuse l'influence des hommes. Je refuse l'influence des hommes. Je refuse, je détourne, je prie, je contrecarre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh notre Dieu. Oh notre Dieu. Père éternel des armées. Commence à déclarer. Tu connais ta situation. Apprends à libérer les paroles. Il faut que tu apprennes à te bénir toi-même. Il faut que tu apprennes à te bénir toi-même. Commence à bénir ta propre vie. Commence à bénir la vie de tes enfants. Commence à bénir ta famille. Je bénis mes enfants. Je bénis ma femme. Je bénis mes frères. Je bénis mes soeurs. C'est ça. Dieu t'a donné le pouvoir, l'autorité. L'autorité de changer toutes choses. C'est la question que Dieu te pose. Pourquoi mêle la paille au froment? Pourquoi mêle la paille au froment? Alors de faire ce que Dieu te recommande de faire. Pourquoi veux-tu faire autre chose de ce que Dieu t'a dit? Parce que ta mission, c'est pour libérer les autres. Parce que ta mission, c'est pour libérer les âmes. Pourquoi tu veux faire tout ce que les autres, tout le monde font? Pourquoi tu veux marcher dans le suivisme? Comme tu as vu tel le faire, toi aussi tu veux faire. Non. Non, mon frère. Non, ma soeur. Ne vis pas par le suivisme. Mais fais ce que Dieu t'a demandé de faire, t'a recommandé. Alléluia. Oh nom puissant de Jésus. Gloire à ton nom. Gloire à notre Dieu. Gloire. 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 Gloire à notre Dieu, 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 gloire. À notre Dieu, gloire. Gloire 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 à notre Dieu, gloire. Est-ce que tu peux commencer à dire merci à ton Dieu? Merci Seigneur pour la vie. Merci Seigneur. Merci pour la protection ce matin. Partout nous allons passer ce matin, que ta gloire nous libère, que ta gloire nous ressource, que ta gloire se manifeste en nous. Partout nous passerons ce matin, Père, que ta gloire vienne nous donner, Seigneur, la direction. Dirige nos pas parce que tu es là, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'adorons, nous te louons, te glorifions. Seigneur, viens
Je viens prier pour mon frère, ma soeur qui est dans une situation compliquée. Je vais prier pour ma soeur, mon frère qui est persécuté. Je vais pour ma soeur, mon frère qui s'est détourné, Seigneur, de la mission que tu l'as confiée pour faire autre chose. Je prie pour elle, je t'en supplie. Au nom puissant de Jésus-Christ, viens agir. Viens, Père. Viens, Seigneur, parce que tu es là. Parce que tu es là. Parce que tu es là, ô notre Dieu. Parce que tu es là, c'est toi qui veilles sur ta parole pour l'accomplir. C'est toi qui es notre Dieu. C'est toi qui es notre Seigneur et Sauveur personnel. Nous t'adorons. Alléluia. S'il te plaît, Seigneur, agis. Délivre-nous. Délivre-nous de nos incapacités. Délivre-nous, Père, de tout ce qui certainement qui nous bloque. Pour ne pas que nous restons dans ta volonté. Délivre-nous de tout ce qui nous bloque, de tout ce qui nous empêche de t'adorer parce que tu es là, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Bénis nos déplacements ce matin. Que le Saint-Esprit contrôle tes vastes gestes. Que partout tu passeras ce matin, si c'est à déposer un dossier, si c'est dans le cadre du travail, que le Père te soutienne. Que le Saint-Esprit soit ton compagnon de foi, soit ton protecteur, qu'il garde, il veille sur tes pensées. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Partagez ces prières, des déclarations pour aider les frères et sœurs, pour aider ceux-là qui sont en difficulté. Partagez le direct, partagez pour restaurer, pour aider, pour soutenir ceux-là qui ont du mal à vivre une vie qui doit être en accord avec leur Seigneur et Sauveur personnel. Ah Seigneur, merci Père. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Dis-lui merci. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci Seigneur parce que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Merci. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Je scelle ce temps de prière, ce temps de déclaration. Je scelle cela dans le sang de l'agneau. Dans le sang de l'agneau. Et que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Nous scellons ce temps de prière. Ce temps de prière. Parfois nous avons envie de continuer, mais nous devons respecter le temps que nous t'avons donné. 30 minutes, pas plus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père. Merci. Je lève mes mains vers toi. Parce que je sais que c'est toi, au travers de toi, qui vient mon secours. Alléluia. Protège-nous, veille et dirige nos pas. Toi qui es notre compagnon de foi. Merci Seigneur. Que le règne et la puissance te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, chers amis, nous sommes arrivés à la fin de notre prière déclaration. Abonnez-vous sur la chaîne Récompense TV parce que nous avons déjà pas mal de choses. Donc, partagez le direct, partagez le lien de la chaîne pour sauver les autres, pour que les autres soient toujours connectés avec le Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Donc, le nom de la nouvelle chaîne, c'est Récompense TV. Récompense TV. Partagez et que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Shalom à tous.